quoi ça? Essayons par ici. Parfait. J'espère qu'on pourra ressortir de l'autre côté. Songbird a dit de rester dans les tunnels jusqu'à Elizabeth Crest Street. Au fait, des nouvelles d'elle? Aucune. Silence complet. Vraiment? Allez! Merde. Il y a une trappe juste ici. On pourrait essayer de sauter? Attendez, Vin. Faisons une pause. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui vous travaille? Je n'aime pas ça. Vous pourriez essayer de rappeler Somi? C'est pas une bonne idée de s'arrêter. Si nous coince ici, on se fera hacher menu. Sûrement. Mais Somi pourra nous tirer de ce merdier. Appelez-la, je vous prie. Ok, je vais essayer. Songbird, ici V. On commence à s'inquiéter pour toi. Song, tu m'en sois? Toujours pas de réponse, hein? C'est juste toi et moi, on dirait. Je suis si content de te revoir, Johnny. Calme tes ardeurs, gamin. On sait jamais. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors? Elle a répondu? Rien, aucune réponse. Bordel. Il s'est passé quoi là-bas? Avec Somi? Tout ce que je sais, c'est qu'elle a perdu le contrôle d'un seul coup. Du méca araignée et peut-être d'elle-même. Ah, c'est rien de le dire. Elle tentait de prendre le contrôle du Chimera tout en surveillant la situation et en restant en contact avec vous. Mais malgré tout, c'est étrange. Vous savez, on peut toujours se brûler pendant un netrun. Non, c'est impossible. Somi a eu quelques passages à vide récemment. Des baisses de régime. Mais je suis certaine qu'elle se dirige au même endroit que nous. L'adresse qu'elle nous a donnée.
Allons-y, c'est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est ça, ouais. Cette nana va avoir une sacrée gueule de bois, si elle se réveille un jour. Et pourquoi tu dis ça? Parce que je me suis retrouvé à la même rave party. J'ai eu l'impression d'être sous l'eau, très loin de la surface. J'ai essayé de remonter, mais il y avait ce son étouffant qui m'aspirait vers le fond. Et quand elle a perdu le contrôle du chiméra, toute l'eau s'est transformée en goudron fumant. Au moins, t'es tiré d'affaire maintenant. Je suis tiré d'affaire, oui. Mais elle... Enfin bon, c'était peut-être simplement une surcharge. J'ai vu des runners sans manger, c'est pas beau à voir. Bon, on peut y aller? On va vers le sud-ouest. On a fait un grand tour pour retourner vers notre point de départ. Song a parlé d'un bâtiment abandonné où on pourrait faire profil bas. Pas de signature thermique, ça devrait être. Plutôt sûr. J'espère que vous avez raison, Sony. On peut le pousser, vous croyez? Il me faudrait un coup de main. Ok. Et... Oh, yes! Un embranchement? C'était pas prévu, ça. On va de quel côté? Vous avez un avis? Essayons par là. Ça a l'air prometteur. Ah, notre arrêt. À droite, vous le voyez? C'est là qu'on remonte. Putain, enfin! Je vais sentir le moisi pendant une semaine. Un tunnel de maintenance. On pourrait essayer de se glisser par là. Jusqu'ici, tout va bien. Plus vite on sortira, mieux ce sera. Elizabeth Crestreet. Betty l'increvable. C'était le surnom qu'on lui donnait. Elle a été réélue 9 fois, vous imaginez? Elle devait avoir un cuvis au siège. C'est quand même drôle de donner son nom à une rue de Night City. Vous seriez pas un peu jalouse? Jalouse de quoi, franchement? Ah! Pas maintenant! Fais, ça va. Une seconde! Ça va passer. Ah. Vous voyez? Ça va déjà mieux. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes blessé? Ouais, on peut dire ça. Une vieille blessure. Elle vous a littéralement mis au tapis. J'ai une biopuce expérimentale d'Arasaka dans le cerveau. Elle est en train de me tuer. Somi dit qu'elle a peut-être une solution. Attendez. Vous parlez de la relique? Ouais, c'est bien ça. La technologie secrète volée à Arasaka? Et qui plus est, le jour même où Saburo a perdu son combat contre la mortalité. Bingo. C'est donc comme ça qu'elle pouvait vous contacter. Et ça explique tout de suite la nature de votre arrangement.
J'apprécie votre honnêteté. On dirait qu'on va devoir se serrer les coudes si on veut survivre. On risque d'avoir d'autres emmerdes? Je ne m'attends qu'à ça ce soir. Il vaut mieux se préparer à toutes les éventualités. Ok, nous y voilà, 8e étage. L'endroit parfait pour une embuscade. J'espère que personne n'aura eu la même idée. Est-ce que c'est ici? Je vous couvre. À 3. 1, 2... On n'y voit que dalle. Somi, vous êtes où? Ah, j'imagine qu'on est les premiers. On dirait bien. On va devoir patienter. Il serait tout de même préférable de ne pas rester dans le noir. Et avec de l'électricité, on pourrait aussi faire fonctionner la radio. Pourquoi? Vous avez besoin de votre dose quotidienne de populisme? Il faut qu'on connaisse la situation sur le terrain. Et moi, je vais me changer. Il est plus que temps. Sécurisez la zone. Je vous rejoins dans un instant. Vise-moi ça, mais une tentative d'art post-moderne. On dirait plutôt un générateur fait maison. Tu crois que je peux le démarrer en tapant dessus? Ah Oh merde. Ce truc a besoin d'un peu de jus pour se réveiller. ah. Ouais, bien sûr. Mais écoute, puisqu'on fait une petite pause là entre deux volets de plomb, je le sens pas du tout. Et toi? Ouais, on est deux. Ce boulot part un peu trop dans tous les sens. Songbird, une netrunner de génie, te promet la panacée, le remède miracle. Et puis elle disparaît d'un coup, comme ça. Myers, une politicarde, se prend un poignard dans le dos lancé depuis Washington. Mais par qui et pourquoi, on n'en sait foutre rien. Oh, et ajoute à ça Kurt Hansen et ses putains de missiles anti-aériens. Premios. J'ai comme un picotement dans l'entrejambe qui me dit que quelqu'un n'a pas été complètement honnête. Tu crois que Songbird a oublié certains pans de l'histoire? Notre femme mystère. D'habitude, j'adore quand elles se font désirer, mais fais-moi confiance, ça se termine jamais bien. C'est pas comme si on avait eu le temps de bavarder. On n'a pas arrêté de courir. Avec SF1, on a couru, avec le Chimera, on a couru. C'est juste que... Ouais, j'ai quelques questions à lui poser. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Enfin bon, commençons déjà par remettre le courant.
Tout se passe bien? Oui, je sais encore changer de vêtements, mais... Même si je l'ai pas eu à le faire pendant 12 ans. À vue d'œil, ça devrait faire l'affaire. Et voilà. Allez, démarre-le. Croisons les doigts. Parti. Fantastique, oui. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça vous tente? Il y en a d'autres au frigo. Servez-vous. Vous l'avez mérité. Nouveau look? Nova. N'est-ce pas? Je devrais aussi attirer moins l'attention. Prenez-vous à boire. Une bière? Vous croyez que c'est le moment? Voyons voir. Aujourd'hui, j'ai survécu à un crash, à une chasse à l'homme et à un prototype de robot tueur. Alors oui, c'est le putain de moment. Vous venez de gagner une voix, Madame la Présidente. Parce que vous êtes inscrit? Un cadeau de Songbird pour nous souhaiter la bienvenue? Ça, ce serait merveilleux. Revenons maintenant à Night City, où les rumeurs vont bon train ce soir au sujet de l'avion qui a été abattu. Des représentants des NUSA affirment que la présidente Rosalind Myers se trouvait à bord au moment de la catastrophe. Toujours aucune déclaration de la part des autorités de la ville, mais un autre personnage bien connu a choisi de s'exprimer. Kurt Hansen, le dirigeant autoproclamé de Dogtown, a convoqué une conférence de presse plus tôt dans la journée pour exposer sa vision des faits. Mais ne voyez-vous pas qu'on cherche à me piéger? Les NUSA veulent ma peau depuis des années. J'ai des défauts, bien sûr, mais je suis tout sauf suicidaire. Alors assassiner la présidente des NUSA, très peu pour moi. Ce qui s'est produit à Dogtown n'est pas à prendre à la légère. Je vous encourage tous à réfléchir aux véritables motivations derrière ce spectacle. Les NUSA saisiront la première occasion pour déployer leurs armées à Dogtown. Pensez-vous qu'ils s'en contenteront? Non. Vous, habitants de Night City, vous serez les suivants. Merde. Croyez-moi, Bon, tant pis. une nouvelle guerre. Ce foutu troll est malin. Peut-être même un peu trop malin. Ouais, il est futé. S'adresser aux médias, parler de guerre imminente, et tout foutre sur le dos des NUSA. Vous avez vraiment le don pour réconforter les gens. En tout cas, si une force mystérieuse cherche à déclencher une guerre, attenter à ma vie offre un beau casus belli. Faut prévenir Washington que vous êtes en vie au plus vite. Ah, appeler Washington sans savoir qui va répondre, ami ou ennemi. Autant me suggérer de sortir dans la rue pour faire coucou au sniper de Hansen, non? Allons, V. Ce n'est pas une option. Vous entendez? Des bruits de pas. Songbird? Possible. Difficile d'en être sûr. C'est notre jour de chance, Tumba. Un penthouse avec vue sur la ville. Et des lumières qui marchent. Ah, c'est pas normal ça. Tout te paraît toujours louche. T'es qu'un putain de rabat-joie. Tu voulais une vue sur les largages de Hansen? Bah tu l'as. V, nous devons les éliminer. Allez mec, on va jeter un petit coup d'œil. Attendez, Oh, essayons j'hallucine. d'abord de leur parler. J'espère que vous savez ce que vous faites.
Vos armes! Vite! Putain de merde! Je ne le répéterai pas! Wow, wow, wow! Koulos! On cherche juste un coin pour spioter cette nuit. Celui-là est déjà occupé. Je te l'avais dit. Alors, si je comprends bien, ici, c'est la suite présidentielle? Merde. Il avait cherché. Ils m'ont pas laissé le choix. Peu importe qui ils étaient. Ça fait 2 problèmes de régler. C'est dur, mais c'était nécessaire. Oui. Oui, vous avez raison. Les corps, on ne peut pas les laisser ici. J'ai vu un vide ordure dans le couloir. Encore un problème résolu. Je ne sais pas vous, mais j'en ai assez pour aujourd'hui. Demain sera vite là. J'ai besoin de dormir. Ici? Et s'il y en a d'autres qui arrivent? Ce vide ordure ne va pas s'envoler. Vous êtes sérieuse? Venez. J'ai eu mon compte de surprise pour aujourd'hui. Toujours pas de nouvelles de Soumi? Silence radio. Il n'a jamais disparu aussi longtemps. C'est pour le moins troublant. On fera quoi si Songbird vient pas? Patientons. On ne peut pas faire plus pour l'instant. Et si elle ne vient pas, dans ce cas... Eh bien, il nous faudra envisager notre autre solution. Mais laissons ça de côté jusqu'au matin. On ferait mieux de se reposer. Ah, tout ça est si... irréel. Comment ça? Je devrais être chez moi à l'heure actuelle. À lire le compte-rendu du soir, un verre d'eau et 2 cachets de somnifères posés sur la table de nuit. On dirait pas que ça vous manque beaucoup? Oh, à demain matin, V. Elle n'est pas là. Ça veut dire qu'elle ne viendra pas. Somi est peut-être déjà morte. On perd du temps. Vous faites erreur. Je la connais. C'est une amie. Je ne suis pas prête à la considérer comme morte. Et encore moins à l'enterrer. Je dois la retrouver. On n'abandonne jamais ses soldats en territoire ennemi. Les soldats croient encore à ces conneries.
Quoi qu'il se soit passé, on doit l'aider. Écoutez, je sais que la nuit a été calme, mais vous devez quitter Dogtown. Comment? En priant? Caché dans le coffre d'une voiture? Hansen n'attend qu'une tentative désespérée de ce genre. Laissez-moi réfléchir. Il doit y avoir une solution. Je connais pas mal de fixeurs, je parie Hors qu'un de d'eux... question. Ils me vendront au plus offrant. On dirait bien que je vais devoir aller la chercher moi-même. Seul. Pas tout à fait. J'ai quelqu'un qui pourrait vous aider. Il s'appelle Solomon Reed. Il y a 7 ans, il dirigeait notre opération de renseignement à Night City. Il faisait équipe avec Somi. À la fin du conflit, il est passé en sommeil. Il traîne quelque part dans le coin, donc. Reed est un homme de principe, pas le genre qu'on peut acheter ou influencer. Alors si on peut avoir confiance en quelqu'un, c'est bien lui. Sandek, un agent dormant? Dites-moi plus. Sauf si c'est genre un secret d'État. C'en est un. Et des mieux gardés. Mettons que vous vouliez sécuriser vos intérêts dans un pays étranger. Si la diplomatie est chaud, vous devez recourir à d'autres moyens. Comme un coup d'État militaire. C'est une possibilité. Solomon Reed en est une autre. Plus sûre. Vous tenez un bel atout avec ce Reed. Vous auriez déjà pu le jouer? Activer un agent dormant n'est pas si simple. Il vous faudra un sifflet pour chien. Hein, quoi? C'était une image. Ça reste entre nous. Je parlais d'un signal que Reed sera le seul à entendre. Ah, Il y avait un canal de communication secret, accessible seulement depuis un capitaine Caliente près d'ici. La FIA s'en servait avant la guerre. Le code d'accès était 0931. j'ai un mauvais pressentiment, V. Vous parlez d'une ligne analogique fixe? Le crash a ouvert une faille spatio-temporelle ou quoi? Quand on doit envoyer des infos sensibles, on utilise la technologie la moins vulnérable aux interceptions, peu importe son âge. Ce Caliente devrait encore avoir la ligne. Le proprio aime les antiquités? Il appréciait l'argent fédéral. Et il est peut-être toujours en vie. N'oubliez pas, 0931. Ok, ça m'a l'air faisable. Et je préfère la discrétion à la destruction. J'espère que c'est clair. Hein? Et après, il se passera quoi? Reed vérifiera qui vous êtes. Vous lui montrerez ça. Ça veut dire que vous bossez pour nous. Qu'est-ce que On t'as... vous créera un dossier dans la base de données de la FIA. Eh, une minute. Je suis un agent spécial maintenant? C'est ça. Vous voulez prêter serment pour rendre ça plus concret? Une ligne secrète, une pièce présidentielle. Ce sera quoi après? Un message codé dans l'infodoc du jour? Cette pièce est pour votre sécurité. Si Reed n'est pas sûr à 100% que c'est moi qui vous envoie, il n'hésitera pas à vous tuer. On est dans le même camp. Ça peut pas faire de mal. Oh, V. Alors, répétez après moi. Moi, V, je jure solennellement Moi, V, je jure solennellement. de servir loyalement les nouveaux États-Unis d'Amérique. Putain, t'es De pitoyable. servir loyalement les nouveaux États-Unis d'Amérique. Je jure de défendre les valeurs définies dans la Constitution de la Nation et de représenter son gouvernement avec dignité et diligence. Je jure de défendre les valeurs définies dans la Constitution de la Nation et de représenter son gouvernement avec dignité et diligence. Je m'engage à défendre mon pays contre tous ses ennemis, intérieurs comme extérieurs. Et si cette cause venait à me coûter la vie, alors ainsi soit-il. Je m'engage à défendre mon pays contre tous ses ennemis, intérieurs comme extérieurs. Et si cette cause venait à me coûter la vie, alors ainsi soit-il. Au nom de tous les citoyens des NUSA, je vous remercie. Bonne chance à vous. Et ne laissez pas ces enfoirés avoir votre peau.
Après ce crash, Militech doit avoir les yeux tournés vers vous, et ça laisse à Arasaka le champ libre pour agir. Possible. Mais pour l'heure, je ne suis que la présidente de Schrödinger. Peut-être en vie, peut-être morte. Les deux camps se préparent sûrement aux deux éventualités. Et donc... Donc, tout continue normalement. Dites, ce Reed, vous croyez qu'on peut lui faire confiance? 7 ans, c'est long. Assez long pour changer un homme. Vous croyez? Vous avez peut-être raison. Mais on peut aussi voir les choses autrement. 7 ans en sommeil. N'importe quel autre agent aurait disparu depuis longtemps. Mais pas Reed. Ça vous arrive de penser aux vétérans de toutes vos guerres? Ils finissent souvent chez les nomades. J'en ai rencontré pas mal, en fait. Vous savez, la liberté, la route sans limite, c'est des mots creux. Les vétérans le savent mieux que personne. Ils se retrouvent sans alternative. Ça, je le comprends. Je sais que beaucoup de nos anciens soldats ont le sentiment qu'on n'a pas de place pour eux, qu'on ne veut pas d'eux. Pourtant, on leur tend la main de bien des façons. C'est à eux de saisir cette main tendue. Vous l'avez connue comment, Somi? Eh bien, elle s'est introduite chez moi. Hein? Quoi? Elle a piraté une forteresse de données de Militech. On a localisé son signal au dernier moment. Ils auraient dû la tuer, mais on ne tue pas des adolescents doués juste parce qu'ils font un truc stupide. On les recrute. On donne aux enfants comme elle une chance d'écrire l'histoire. Reed le comprenait mieux que personne. Et il avait raison, bien sûr. Tu sais, prêter serment, c'était pas une bonne idée. Ah ouais? Certaines causes méritent qu'on y laisse sa peau. Mais pas celle-là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait que même après la mission, t'auras son bras tellement profond dans ton cul que tu seras qu'une marionnette. Tu sais que j'ai été soldat pour une corpo, hein? Toujours content de foutre mon uniforme. Ça les faisait bander, ces serments à la con. Répétez après moi, blablabla, putain de bla. Mais j'ai aucun souvenir de ce que je m'étais engagé à faire. Tu veux vraiment parler de ça? Oh, laisse tomber. J'avais juste envie de t'emmerder. La fumée, là. Dogtown a élu un nouveau pape. Le VP a peut-être exposé Space Force 2 aussi.
Je suis super curieux. Mais on a un coup de fil à passer. V, tu es à Dogtown? Bien, je n'aurai qu'un conseil à te donner. Sois prudent. Enz? Attendez, vous avez des liens dans ce quartier? C'est le cœur vibrant et palpitant des affaires de Pacifica, après tout. C'est là qu'on conclut les vrais marchés. Alors, on va enfin se rencontrer en personne? Je ne peux pas te répondre par oui ou par non. Par contre, j'ai un nouveau travail pour toi. J'espère que tu vas l'accepter. Une dernière chose. J'ignore comment tu t'es introduit à Dogtown, mais ce n'est sûrement pas par la grande porte. Dans tous les cas, aucune importance. J'ai fait autoriser ton accès pour te faciliter la vie. Ton nom et ton portrait sont enregistrés dans le système, alors tu pourras franchir la frontière du quartier sans problème. À très bientôt. Ici, vous trouverez des éclats fraîchement volés. La santé, c'est important. Matez les stimulants Premios de Ronald. De quoi t'as besoin, chef? Ouais. Le capitaine Caliente, il est fermé? Ouais, ça fait un bail. Le proprio avait cherché Kurt, et il lui avait manqué de respect. Alors il a pas eu d'autre choix que de se pendre. T'as l'air nouveau, dis donc. Alors écoute bien ça. Ici à Dogtown, faut faire gaffe à ce que tu dis. Si tu cherches le mauvais choum, bam, t'es mort. Y a quelqu'un là-dedans? Je sais pas et je m'en fous. Achète un truc ou tire-toi. Tout ce que je veux, c'est me tirer d'ici. Quitter ce quartier de jeunes pour de bon. Et, je sais pas, faire pousser du maïs synthétique.
Capitaine Caliente. Eh ben, on peut dire que le gars a coulé avec son navire. Cet endroit sert d'entrepôt, on dirait. Bon, voyons ce qu'on a. Ah, c'est une antiquité ce truc. Je sais même pas s'il marche. Ok. Allez, putain. Réponds. Prends-moi un double cheese pendant que t'y es. Reed? Écoute. J'ai pas le temps de jouer. Allô? Ce vieux machin est sûrement mort. Ou t'as merdé avec le numéro. Bon, putain, on fait quoi maintenant? C'est qui? Appelle-moi V. Andrew Jackson Street, le terrain de basket. En journée, oublie pas. Il est pas très bavard, notre homme mystère. Il aime peut-être pas le téléphone. Moi non plus. La santé, c'est important. Matez les stimulants Premios de Ronald. Les meilleurs prix de Dogtown. Marchandises. Oh, c'était un petit malentendu de rien du tout. Je lui ai demandé de me passer le sel et je me suis retrouvé le poignardé légèrement. À tous les résidents, ici 47.